اللهم أنت الحق وقولك حق ووعدك حق ولقاؤك حق والساعة حق والجنة حق والنار حق والنبيون حق ومحمد عليه الصلاة والسلام حق. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أيها المسلمون عباد الله، زكى الله هذه النفوس الطاهرة، شرح الله هذه الصدور النقية، وتبتم وطاب سعيكم وممشاكم وتبوأتم من الجنة منزلا. وأسأل الله العلي العظيم الذي جمعنا على هذه البقعة الطاهرة وفي هذه الساعة المباركة وفي هذا اليوم المبارك على طاعته، على غير أرحام تجمع بيننا ولا أموال نتعاطاها، أن يجمعنا في الآخرة مع سيد الدعاء وإمام المتقين في مستقر رحمته وفي دار مقامته،
إنه ولي ذلك ومولاه. ثم أما بعد أيها المسلمون عباد الله، نحن في أيام التشريق، أيام ذكر وشكر وطاعة. قال النبي صلى الله عليه وسلم: أيام التشريق أيام أكل وشرب وذكر لله. رواه مسلم. وهذه الأيام المباركة تذكرنا بأعظم مشهد من مشاهد الاستسلام لله تعالى، ذلك المشهد العظيم الذي جمع بين أب نبي وابن صالح، إنه مشهد إبراهيم وإسماعيل عليهما السلام. لقد رأى إبراهيم عليه السلام في المنام أنه يذبح ابنه، ورؤيا الأنبياء وحي. قال الله تبارك وتعالى: فلما بلغ معه السعي قال يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى. قال يا أبت افعل ما تؤمر ستجدني إن شاء الله من الصابرين. يا لها من كلمات عظيمة. أب مستسلم وابن مستسلم وأسرة كاملة رضيت بأمر الله تعالى. قال الله سبحانه وتعالى: فلما أسلم وتله للجبين وناديناه أن يا إبراهيم قد صدقت الرؤيا إنا كذلك نجزي المحسنين. Alhamdulillah. Après avoir loué Allah, le glorifier, le remercier, lui demander de répandre sa paix, son salut sur le sceau des prophètes et messagers, Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, ainsi que sur sa famille, sur ses compagnons et sur quiconque qui suivra leur ligne de conduite jusqu'au jour de la rétribution. Alors, chers frères, chères sœurs en islam, je vous exhorte ainsi que ma modeste personne à la crainte d'Allah. Allah il nous dit: ô vous qui avez cru, craignez Allah de la meilleure des craintes et ne mourrez qu'en état de la pleine soumission. Serviteurs d'Allah, nous sommes dans les Ayyam al-Tashriq, les 3 jours qui suivent la fête de Tabaski. Et ces 3 jours, le messager d'Allah, paix et bénédiction d'Allah sur lui, et nous apprend que ce sont des jours où le musulman doit manger, boire et invoquer Allah. On doit manger ce qui est licite, sans exagérer. L'on doit boire ce qui est licite, sans exagérer. Et on doit invoquer plus Allah subhanahu wa ta'ala. Pendant ces jours-ci, il est interdit de jeûner. Un musulman ne jeûne pas car il est encore dans la fête. Le mercredi était le jour de la grande fête. Jeudi, vendredi, samedi accompagnent ces jours de la fête qui sont les Ayyam al-Tashriq. Et ces jours également, les pèlerins, ils sont en train d'accomplir leur tout dernier rite du pèlerinage, à savoir le jet des pierres, aller lapider les stèles. Pendant ces jours, un musulman, il doit toujours se réjouir, manger et boire, invoquer plus Allah subhanahu wa ta'ala. Et d'ailleurs, après chaque prière obligatoire,
nous devons proclamer la grandeur d'Allah subhanahu wa ta'ala dans nos mosquées, même dans nos lieux de prière, même si on prie à seul à la maison, après l'accomplissement de la prière du matin, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Après la prière de 13 heures, de 15 heures passées, la prière de Maghrib ainsi que la prière de Isha, la même chose. Nous sommes encore dans les jours de Ayyam Tashriq. Et ces jours nous rappellent un événement historique, nous rappellent une histoire qui s'est déroulée dans une famille qui est utile pour toute la communauté musulmane jusqu'à la fin des temps. Il s'agit d'un père soumis à la volonté d'Allah, Ibrahim alayhi salam, notre père spirituel, le père du monothéisme pur. Ibrahim alayhi salam qui a eu à abandonner 4 grandes choses que les hommes aiment autant. Ces choses sont tellement chères pour nous, nous ne voulons pas les perdre. Mais Ibrahim a accepté de les perdre, de les abandonner à cause de la recherche de l'agrément d'Allah subhanahu wa ta'ala. La première de ces choses, c'est sa patrie. L'homme aime son pays. Ibrahim, il est d'Irak, mais il a abandonné Irak. Il a fait l'immigration. وَقَالَ إِنِّي ذَاهِبٌ إِلَى رَبِّي سَيَهْدِينِ. Il a pris la décision. Il dit, moi je quitte le pays. Je vais vers mon Seigneur et il me guidera. Ibrahim a laissé l'Irak. Pourquoi? Parce qu'il était confronté à une situation difficile. Il a failli être assassiné par son peuple. Parce qu'ils n'étaient pas d'accord avec eux dans l'adoration des idoles. Ils ont décidé de le brûler vivant. Et ils ont allumé un feu ardent. Ibrahim a été ligoté, jeté dans le feu. Mais Allah a sauvé Ibrahim alayhi salam. Ibrahim a quitté l'Irak. Une première chose qui est tellement chère pour l'homme, il ne veut pas l'abandonner, mais Ibrahim a abandonné. Il a laissé l'Irak. Il est allé s'installer à Cham, la Syrie actuelle et ses environs. Alors, chers frères en islam, la deuxième chose, ses parents. Les parents d'un homme sont tellement chers pour lui, il ne veut pas les abandonner. Il ne veut pas quitter ses parents. Il ne veut pas les perdre. Mais Ibrahim alayhi salam, vu qu'il ne partageait pas la même doctrine avec son père Azara, Ibrahim a décidé de quitter Azar. Il a laissé son père. Il est parti pour l'abandonner. Car le père n'était pas dans la religion de l'unicité d'Allah, la religion du monothéisme pur, alors qu'Ibrahim, c'est le père de l'unicité d'Allah, le père du monothéisme pur. Ibrahim a abandonné les parents à cause de la recherche de l'agrément d'Allah. La troisième chose, son épouse, sa femme qu'il aime. L'homme ne veut pas quitter la femme qu'il aime. Cette dernière est chère pour lui. Mais Ibrahim alayhi salam a abandonné sa femme nouvellement mariée. Une jeune fille qu'il vient de marier il n'y a même pas des années. Qui est Hajara. Lorsque Hajara, sa deuxième femme, a enfanté, elle a donné naissance à un garçon qui a porté le nom Ismaïl. Du coup, il y a une jalousie qui a surgi entre les deux femmes. La première qui n'enfantait pas, qui était Sarah. Et la deuxième qui vient d'arriver, qui a eu son bébé. Allah a demandé à Ibrahim de prendre
sa deuxième femme et son bébé, les amener à la Mecque pour aller les déposer. Ibrahim l'a accepté. Il a pris Hajar avec Ismaïl, il est allé à la Mecque, il les a laissés dans le désert. Pas de maison, pas d'habitation, pas d'habitants, même pas de champs cultivables. Parce que la terre de la Mecque n'est pas fertile. Mais il les a abandonnés. Il les a confiés à Allah. C'est la femme là qui vient de marier. La quatrième chose qui nous est chère, qu'on ne veut pas perdre, c'est l'enfant. L'homme aime autant son enfant. Mais Ibrahim alayhi salam, il a accepté d'immoler son fils unique pour Allah, Ismaïl. Ibrahim a accepté d'immoler son fils Ismaïl, dont il n'avait plus un autre enfant, si ce n'est lui. Et il a vieilli. Dans nos récits, on te dit qu'Ibrahim avait plus de 80 ans. D'autres même disent qu'il avait plus de 100 ans avant d'avoir l'enfant. Mais ce premier enfant qu'il vient d'avoir, Allah subhanahu wa ta'ala va lui demander de l'immoler. Ibrahim s'est soumis. Preuve de soumission. Cette période-là nous rappelle la soumission d'Ibrahim alayhi salam. Voici qu'Ibrahim, après qu'il a pris sa femme Hajar et son fils Ismaïl, il les a déposés à la Mecque sous un grand arbre. Et lui, il les a abandonnés, il allait à Cham, là où il vivait, avec la première femme. Il était à cheval entre les deux pays. Il vient à la Mecque, il repart à Cham avec l'ordre d'Allah. Ibrahim alayhi salam, au cours d'un déplacement, il arrive à la Mecque. Ça se trouvait qu'Ismaël a grandi. Ismaël peut avoir 8 ans, 10 ans. Là, il arrive à servir quelqu'un. Tu peux l'envoyer. Fais-moi ça, laisse ça. Il arrive à comprendre. Il devient un grand garçon petit à petit. Ibrahim alayhi salam, Allah subhanahu wa ta'ala va le faire rêver. Et il voit un songe que l'enfant là doit être immolé. Dans la même nuit, Ibrahim a rêvé, il doit égorger Ismaïl, son fils unique. Il s'est endormi avec l'intention le matin, lorsque l'enfant va se réveiller, je vais le lui dire. Et on va exécuter l'ordre d'Allah. Pourquoi? Parce que le rêve d'un prophète est une révélation. C'est Allah qui lui demande ça réellement. Ibrahim s'est endormi pour la deuxième fois. Il a encore rêvé le même rêve. Allah te demande d'égorger ton fils unique, Ismaïl, pour lui. Ibrahim, il s'est dit, là, dès que nous allons nous réveiller le matin, je vais dire ça à mon fils. Il va s'endormir pour la troisième fois, le même rêve revient. 3 fois, il voit en songe qu'il doit immoler Ismaïl pour lui. Lorsqu'il s'est réveillé le matin, à la Mecque, il va dire à Ismaïl, falamma balagha ma'ahu sa'ya. Allah a dit, lorsque l'enfant a atteint un âge d'accompagner quelqu'un, peut le servir, il peut l'envoyer, peut compter sur lui. C'est un héritier qui est là. C'est lui qui va prendre le relais. La relève est assurée parce que l'enfant commence à grandir. En ce moment-là, Allah a fait rêver Ibrahim. Ibrahim dit, Qala ya bunayya. Ibrahim dit à Ismaël, oh fils, inni ara fil manami anni adbahuk. Moi j'ai vu un songe. J'ai été ordonné de t'immoler. On m'ordonne de t'égorger. Fanzur madha tara. Alors regarde, pense. Comment tu vois? Ibrahim a présenté le projet de l'immolation à ses fils qui doit être immolé.
Parce qu'il a confiance à son enfant, l'éducation qu'il lui a donnée. Il n'a pas laissé l'enfant inattentionné prendre une pierre, venir le tuer, prendre le couteau, l'égorger, prendre la machette pour le couper, mais il a présenté le projet de l'immolation à Ismaïl, qui doit être immolé bien sûr. Et Ismaïl, il va répondre à son père en disant « Qala ya abati fa'al ma tu'mar » Ô père, fais ce que tu as été commandé de faire. Ce qu'Allah t'a ordonné de faire, il faut le faire. Satajiduni insha'Allahu minas sabirin. Tu me trouveras certes du nombre de patients. Je ne vais pas me rebeller. Je ne vais pas refuser, mais je serai prêt. Je serai prêt à me soumettre à l'ordre d'Allah. Alors ici, on voit qu'Ismaïl a décidé d'égorger, Ibrahim a décidé d'égorger Ismaïl pour la recherche de l'agrément d'Allah subhanahu wa ta'ala. Après avoir abandonné le pays, abandonné les parents, abandonné la femme dans le désert, là il doit aller encore égorger son fils unique. Regardez le degré de la soumission. Cette période nous rappelle à cet événement. Et voilà que les deux, ils vont se préparer pour cette immolation. Ils vont aller hors de la Mecque. Arrivé au lieu où Ismaïl doit être immolé, Ibrahim, il a fait coucher Ismaïl. Mais Ismaïl étant allongé, il doit fixer les yeux du père. Le père aussi va voir les yeux de son fils. Il aura la pitié. Les deux ont décidé de faire quoi? Qu'Ismaïl puisse être jeté sur son front. Là, il va regarder la terre, il ne regardera plus le visage de son père. Allah, il nous dit Falamma aslama wa tallahu lil jabin. Et lorsque les deux se sont soumis pour Allah, l'enfant, il n'a pas refusé. De nos jours, ton fils vient te dire, je vais marier telle femme. Toi, tu dis, non, cette femme-là, moi, je vois autrement, il faut prendre l'autre. Mais c'est une guerre. Tu as envoyé ton enfant plusieurs fois à la boutique, tu verras que le visage va changer. Ça, c'est simple, l'envoyer à la boutique. Ou bien élever cette femme, toi, tu dis, non, prends l'autre. C'est une guerre qui est là. Non, l'islam a dit celle que nous aimons. L'islam a dit de te marier. Mais l'islam ne t'a pas demandé de te marier forcément avec une femme bien précisée. Si papa a dit celle-là n'est pas bonne, prends l'autre. L'obéissance du père est obligatoire. Prendre la femme là n'est pas obligatoire. Il y a beaucoup d'autres femmes. S'il te dit ne prends pas celle-là mais prends l'autre, comprends tes parents. Mais voilà Ismaïl qui est prêt à être égorgé. Allah subhanahu wa ta'ala a dit les deux se sont soumis. Wa tallahu lil jabin. Et Ibrahim a jeté Ismaïl sur le front. Il regarde la terre. Il prend le couteau. Il essaie de l'égorger. Mais ça ne marche pas. Le couteau n'arrive pas à égorger pour une première fois. Alors que naturellement, on sait qu'un feu doit brûler l'être humain. Mais le feu a refusé de brûler Ibrahim. Ya naru kuni bardan wa salaman ala Ibrahim. Parce qu'Allah a donné de l'ordre au feu. Ça, c'était en Irak lorsqu'il a quitté là-bas parce qu'il a été arrêté, ligoté, jeté dans le feu, mais le feu ne l'a pas brûlé. Ici, naturellement, on sait qu'un couteau bien mêlé, bien aiguisé, lorsqu'on fait passer sur le corps de l'être humain, le couteau ne peut que couper. Mais là, ça ne marche pas. Ibrahim reste dans cette lutte, il veut égorger Ismaïl. Wa nadaynahu an ya Ibrahim. Qad saddaqta ru'ya. Inna kadhalika najzil muhsinin. Voilà, Ibrahim a été appelé. Oh Ibrahim, tu as confirmé
Le rêve, le songe a été confirmé. Allah t'a demandé et tu as accepté, tu t'es soumis. Allah subhanahu wa ta'ala a envoyé l'ange avec un bélier. L'ange vient donner le bélier à Ibrahim et Ismaël a été rançonné pour qu'il soit sauvé. Il a été laissé et Ibrahim a pris le bélier, il a égorgé à la place d'Ismaël. Allah a dit, j'ai rançonné Ismaël par une grande immolation, un bélier qui a été donné à Ismaël. Alors cette période précise, lorsqu'elle nous arrive chaque année, elle nous rappelle de la soumission de cette famille, la soumission d'Ibrahim, telle que nous venons de dire, la soumission d'Ismaël qui a accepté d'être immolé, la soumission de la mère d'Ismaël qui a accepté d'être abandonnée dans le désert, là où il n'y avait pas d'habitants. Elle est toute seule dans le désert, mais elle a accepté. Lorsqu'elle a demandé à Ibrahim, tu nous abandonnes ici, est-ce que c'est Allah qui t'a ordonné de le faire? Pour la troisième fois, Ibrahim a répondu, oui, c'est Allah qui m'a demandé de faire. Elle a dit, donc nous acceptons. Donc Allah, il ne va pas nous abandonner. La soumission de ces trois. Donc, une soumission d'une famille pieuse doit nous servir de leçon. C'est comme ça doit être un musulman. Il doit se soumettre à Allah pour accomplir les prières en remplissant les conditions et à leurs heures. Il doit se soumettre à Allah pour donner la zakat. Même s'il aime, c'est bien. Il doit se soumettre à Allah pour investir des millions pour aller faire le pèlerinage. Il doit se soumettre à Allah pour jeûner dans le mois de Ramadan. Un bon musulman. Il doit se soumettre à Allah pour abandonner ce qui est interdit. On te dit ça là, Allah a interdit, il est prêt à abandonner. Alors, chers frères en islam, nous demandons à Allah subhanahu wa ta'ala qu'il fasse de nous des serviteurs soumis à sa volonté et à ses ordres. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم ولكافة المسلمين من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد. Alors, chers frères en islam, Ibrahim alayhi salam, il a vieilli sans enfanter. Son premier fils a été Ismaïl. Lorsqu'Ismaïl a eu l'âge d'accompagner une personne, Allah a demandé à Ibrahim de l'immoler. Ibrahim a accepté. Ça sert de leçon aux musulmans. On doit se soumettre aux ordres d'Allah subhanahu wa ta'ala. Lorsqu'Allah ordonne, nous devons respecter. Lorsqu'Allah interdit, nous devons être prêts également à respecter. C'est celui-là un bon musulman. Le fruit que Ibrahim alayhi salam a eu dans cette soumission, sa première femme qui n'enfantait pas, Sarah, comme il a accepté de se soumettre à Allah pour égorger son fils unique, Allah a donné l'enfant à la première qui ne donnait pas de naissance à un enfant. Sarah a mis au monde Ishaq. Isaac qui devient également un prophète. Il a accepté de donner. Allah subhanahu wa ta'ala a protégé le premier et a donné un deuxième. Ibrahim alayhi salam, dans nos récits, on te dit qu'il avait 7 enfants. Donc il a eu d'autres enfants. Mais les plus célèbres, ce sont les 2. Ishaq
avec Ismaïl. Ça, c'est le fruit de la soumission à l'ordre d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et Allah subhanahu wa ta'ala a fait d'Ibrahim un guide. وَإِذِ ابْتَلَى إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا. Tout ce qu'Allah a demandé à Ibrahim de faire, Ibrahim est prêt à exécuter. Allah a dit, je ferai de toi un guide. إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا. Je ferai de toi un guide. Ibrahim, aujourd'hui, les Juifs disent qu'il était juif. Le nom Ibrahim se trouve chez eux. Les chrétiens disent que non, Ibrahim, il était chrétien. Ils donnent même le nom d'Ibrahim à leurs enfants, Abraham. Et les musulmans, ils ne doutent même pas, car Allah subhanahu wa ta'ala nous confirme dans le Coran, Ma kana Ibrahim yahudiyan wala nasraniyan. Ibrahim alayhi salam, il n'était ni chrétien ni juif, mais il était soumis, il était musulman. Toutes ces trois communautés se réclament d'être de la descendance d'Ibrahim alayhi salam, se réclament d'être les enfants d'Ibrahim à cause de sa soumission. Alors, comme le fruit de la soumission, voici ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala a donné à Ibrahim alayhi salam. Alors, chers frères en islam, nos frères et sœurs qui sont encore à la Mecque pour le pèlerinage, aujourd'hui ou demain, les rites de pèlerinage vont prendre fin. Nous demandons à Allah subhanahu wa ta'ala d'accepter leurs adorations, qu'Allah les ramène sains et saufs, leurs prières faites là-bas, qu'Allah accepte, et les doigts, qu'Allah les exauce. Les frères musulmans et les sœurs musulmanes qui ont l'envie d'aller accomplir ces 5e piliers, qu'Allah les facilite. Dans les années à venir, qu'Allah les facilite. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala fortifie la religion de l'islam et affaiblisse les ennemis de l'islam. Les musulmans à travers le monde qui sont opprimés, qui sont privés de leurs droits, qu'Allah subhanahu wa ta'ala les sauve. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala les protège. Qu'Allah protège leur religion. Les musulmans et les musulmanes qui sont sous les guerres dans le monde, qu'Allah subhanahu wa ta'ala mette la paix là où ils se trouvent. Qu'Allah les garde et qu'ils gardent leurs biens. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala fasse régner la sécurité partout. Et le pays que nous habitons, où nous vivons, ce pays-là également, nous demandons à Allah subhanahu wa ta'ala de faire descendre la sérénité, qu'Allah fasse descendre la sécurité et qu'Allah nous protège également. Qu'Allah protège tout le Congo, qu'Allah protège le monde entier. Allahumma a'izz al-islam wal-muslimin wa adhill al-shirk wal-mushrikin wa dammir a'da'aka a'da' ad-din. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita wa sallamta wa barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. استووا استقيموا واعتدلوا تراصوا يرحمكم الله. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. وإن من شيعته لإبراهيم إذ جاء ربه بقلب سليم إذ قال لأبيه وقومه ماذا تعبدون
أئفكا آلهة دون الله تريدون فما ظنكم برب العالمين فنظر نظرة في النجوم فقال إني سقيم فتولوا عنه مدبرين فراغ إلى آلهتهم فقال ألا تأكلون ما لكم لا تنطقون فراغ عليهم ضربا باليمين فأقبلوا إليه يزفون قال أتعبدون ما تنحتون والله خلقكم وما تعملون قالوا بنوا له بنيانا فألقوه في الجحيم فأرادوا به كيدا فجعلناهم الأسفلين. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. قال إني ذاهب إلى ربي سيهدين رب هب لي من الصالحين فبشرناه بغلام حليم فلما بلغ معه السعي قال يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى قال يا أبت افعل ما تؤمر ستجدني إن شاء الله من الصابرين فلما أسلما وتله للجبين وناديناه أن يا إبراهيم قد صدقت الرؤيا إنا كذلك نجزي المحسنين إن هذا لهو البلاء المبين وفديناه بذبح عظيم وتركنا عليه في الآخرين سلام على إبراهيم كذلك نجزي المحسنين إنه من عبادنا المؤمنين. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر.
الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. الله أكبر الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله. الله أكبر الله أكبر. ولله الحمد. الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا ولا إله إلا الله. الله أكبر الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله. الله أكبر الله أكبر. ولله الحمد. الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا ولا إله إلا الله. الله أكبر الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله. الله أكبر الله أكبر. ولله الحمد. الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا ولا إله إلا الله. Alhamdulillah, qu'Allah accepte nos adorations.